Depuis plus de 10 ans, je m'intéresse à la spiritualité et elle a complètement transformé ma vision sur toutes mes expériences que je vis au quotidien. Je vais te parler de la compréhension que j'en ai acquise. Le processus spirituel, c'est une implication plus profonde avec la vie. C'est essayer de comprendre ce que tu es, pourquoi tu es là, une ouverture sur la conscience. D'ailleurs, comment expliquer le fait que tu es conscient? Mais plus précisément, le fait que tu es conscient d'être conscient. Elle m'a permis d'ouvrir mon esprit ou ma conscience au-delà de ma compréhension actuelle, qui était du matérialisme, comme tout le monde. Tu sais que tu as été forgé, ta mémoire, ton cerveau, toutes ces connexions neuronales en toi, elles ont été forgées depuis tout petit, de ta naissance jusqu'à maintenant, par toutes les informations que tu as ingurgitées, par tes amis, ta famille, la société, la télé, les médias sociaux. Et au final, tu es le résultat de toute cette compréhension, enfin, et de l'interprétation que tu en as. Et je suis allé au-delà de ça. J'ai essayé de creuser. Parce que ma vie, elle n'avait aucun sens. Je faisais les choses comme tout le monde, mais il n'y avait pas de but. Il n'y avait pas de joie. Enfin, tu as une joie quand tu achètes quelque chose ou tu vis une activité, et puis au final, 2 secondes après, c'est fini. Et si la vie c'est ça, c'est résumer la vie à pas grand-chose. En fait, j'avais un manque de croyance. J'étais baptisé comme tout le monde. Quand t'es petit, t'es baptisé, mais tu suis pas forcément les procédures qui te disent c'est bien ou c'est mal. D'ailleurs, les religions, qu'est-ce que c'est? Quand tu compares en politique, eh bien, on peut appeler ça une dictature. Une personne qui te dit quoi faire ou quoi ne pas faire. C'est la même chose. Donc pour moi, il y avait aucun sens. Je pouvais pas suivre des règles qui m'apportaient aucun bénéfice et aucune compréhension plus de ce que je suis. Et la spiritualité m'a permis de comprendre mon processus de vie et d'aller de plus en plus vers le bien-être. Parce que quand tu n'as pas de but ou tu ne sais pas pourquoi tu vis, on cherche c'est quoi la vie? Qu'est-ce que c'est la vie? Pourquoi on est là? À ce moment donné? Incroyable. Et donc elle m'a appris à m'orienter vers le bien-être. Parce que tant que je n'avais pas de but, je faisais les choses sans aucun sens. Parce que quand tu écoutes la société, tu vas plus dans un sens qui te détruit que qui te fait du bien. Parce que plus t'es stressé et tout ça, et plus t'es un bon consommateur, aussi bien matériel que médicaments, que tout. Tu bouffes la planète, mais t'es toujours insatisfait. Parce que une fois que t'as acquis quelque chose, eh ben, t'as toujours envie de quelque chose, parce que la satisfaction, elle est partie. Et donc, la spiritualité m'a fait apprendre à aimer ce que j'ai déjà, à apprécier le fait d'être en vie et aimer ce qui m'entoure. Apprécier le fait d'avoir à manger, un toit, respirer. Et surtout, elle m'a aidé à aller vers la guérison, vers une compréhension plus profonde de ce que je suis, d'être conscient, de m'observer moi-même surtout. Parce que tant que tu t'intéresses pas à toi, enfin, tu t'orientes pas vers une philosophie de compréhension de vie, eh bien, tu es toujours orienté vers l'extérieur. Et tant que tu es orienté vers l'extérieur, eh ben, tu seras toujours insatisfait ou déçu. Parce que tu attends, si ton bien-être provient de l'extérieur, eh ben, ton mal-être aussi va provenir de l'extérieur. Alors que tout ce choix se fait en toi. C'est toi qui choisis. Donc, si tu prends conscience que tu peux choisir par toi-même, les impacts extérieurs n'ont plus de réel impact sur toi. Donc j'ai appris à faire l'expérience de la vie, à respirer, à manger,
à améliorer ma relation avec les autres, de ne rien prendre personnellement. La physique quantique aujourd'hui nous montre que lorsque tu observes une expérience, eh bien tu l'influences. Ça, c'est quand même un truc assez fou. La spiritualité te dit que tout est conscience. Donc, quand tu observes quelque chose, tu émets un sentiment et donc une vibration, et au final, tu influences ce sentiment et cette vibration. Ce qui fait que la loi d'attraction est vraie, parce que ça, c'est ce que j'ai compris au final. Si j'étais malade ou déçu ou en mauvaise santé, c'est parce que j'attirais à moi ça par mes pensées. Et donc, mon champ de vision extérieur répondait à ça. Elle répond, tout répond à ce que tu dégages. Et en changeant mes énergies, méditant et en prenant conscience des pensées qui viennent en moi, et donc de les réorienter, eh bien, j'ai changé ma réalité. Ma réalité, elle est devenue beaucoup plus agréable, positive. J'ai appris à répondre au lieu de réagir. Quand tu réagis, ben, tu vas créer plus de ce que tu ne veux pas. Quand tu réponds, eh ben, tu choisis ce que tu vas créer. On est comme dans un jeu extrêmement réaliste. C'est le mot extrêmement réaliste. Si tu prends un personnage de jeu vidéo et que il parcourt son jeu, pour lui, sa réalité, ça reste le jeu. Pour lui, c'est normal, ça va pas déborder de ce cadre-là. Et nous, c'est un peu pareil. On est limité par le cadre dans lequel on est. Tu sais, quand on voit les jeux aujourd'hui, les gens peuvent être dans une sacrée immersion. Tellement ils sont dans leur jeu, ils ne font plus la différence entre le jeu et la réalité. Et nous, ce qu'on vit, on va dire, c'est semblable à ça. Ça m'a fait découvrir que j'étais une expérience du divin. Je vis à travers elle. Je suis une expérience de lui. On va dire que il y a le moi, le toi que tu es, et le je. Tu sais, quand tu dis je ou moi, en fait, il y a une distinction. Ce je, c'est la conscience globale. Et le moi, c'est toi qui vis l'expérience dans cette vie, dans ce moment-là. C'est assez phénoménal d'arriver à assimiler ce concept. Il y a tellement de phénomènes inexplicables aujourd'hui que la science n'a pas les outils de démontrer. Nous n'avons pas les capacités scientifiques de le montrer. Les EMI, les voyages astrals, et les enfants qui sont capables de connaissances inexplicables. Tu sais, qui reconnaissent un village ou des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Tous ces phénomènes sont incroyables. Et si tu t'attends que la science explique tout ça par des mots, c'est pas toujours évident. Donc la spiritualité te permet d'aller au-delà de tout ça et de dire que tout est possible. Ça nous montre qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qu'il y a que les mots parfois ne suffisent pas pour expliquer la grandeur de l'expérience que nous vivons. Il y a la création et nous sommes des créateurs dans cette création. On va faire une petite expérience. Le cerveau, il aime bien quand c'est des choses faciles à faire. Juste un jour. On va dire, ferme les yeux et observe ces pensées qui passent à travers toi. La conscience qui observe, elle reste stable. Et toi, il y a un défilement en toi. Mais celui qui observe, il y a des pensées, tu penses à ton voisin, ou ton chat, à ce que tu vas manger, ou tu as envie de promener. Et au final, la personne qui observe, elle est toujours la même, elle est immuable. Le seul qui varie, c'est toi, le moi. Et ce jeu peut te permettre d'observer ce toi. Donc cette petite expérience te montre que tu peux être stable, tu peux revenir à un état de bien-être quand tu veux, parce que tu t'aperçois que tu es l'observateur de ce qui se passe en toi.
Et ce que je veux, à travers mes vidéos, c'est redonner du pouvoir individuel à chacun de choisir sa réalité. C'est-à-dire d'aller au-delà de ce que tu crois, en t'ouvrant aux possibilités du monde, aux choses qui sont à vivre ou à essayer de comprendre plus profondément que par la science.